Est-ce que c'est effectivement un déficit visuel ou auditif ou c'est juste la réaction dans le cerveau? Si on fait un examen ophtalmologique avec un schizophrène chronique, on voit qu'ils ont des troubles ophtalmologiques. Il y a aussi les effets dans la rétine, dans les réponses de la pupille. Ça semble être le cas, au moins chez les patients schizophrènes chroniques. Ça touche la vision, par conséquent. Il y a un seuil de discrimination de mouvement plus élevé. Il y a les discriminations de contraste qui est diminuée. Il y a une identification des objets diminuée. La vision est déficitaire, donc ce qui entre dans le cerveau est différent. La capacité de prendre ces informations est liée avec les représentations sémantiques est différente. Qu'il y a un cercle vicieux. Comment est-ce qu'on peut apprendre les choses correctement? Comment est-ce qu'on peut intégrer les informations comme il faut pour avoir une représentation mentale du monde fidèle et stable? L'hypothèse, ce serait qu'une amplitude diminuée dans le premier temps est généralement accompagnée d'une amplitude diminuée aussi dans un second temps, qui altérerait la perception visuelle ou auditive. Ça semble. Mais ça serait déjà présent dans l'enfance. On voit les différences similaires. Maintenant, la question est comment est-ce qu'on peut différencier ces groupes des patients? Parce que, bien sûr, le trouble d'attention n'est pas la même chose que la psychose. On ne veut pas que les gens mal interprètent les choses à dire que c'est la même chose. Mais peut-être il y a une similarité en termes de traitement, je sais pas, sensoriel. Mais vous disiez que les proches aussi avaient la même diminution. Donc il y a un aspect génétique, mais ce n'est pas causal en termes de symptomologie. Parce qu'ils sont proches sans avoir des symptômes. D'une part, on veut les choses qui ne sont pas vues dans les proches. C'est plus accentué chez les patients. Donc, si on veut être très précise, les proches sont entre les deux. Il y a un aspect génétique, et puis en plus, il y a un aspect autre qui cause ça. Et est-ce qu'il y a un seuil qui permet une classification fiable?